Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, jambes. Allez hop, on bouge. Marcher sur place, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement axé sur les jambes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller travailler le haut du corps, donc les abdos, le dos et les bras. Êtes-vous prêts? Je dois vous rappeler que c'est vous qui décidez. Vous devez bien sûr avoir le OK de votre médecin, mais il va y avoir des alternatives à tout moment. Vous ne sautez que si vous pouvez le faire et surtout, soyez juste dans le moment. On fait compter chaque seconde. Sans plus tarder, le premier pas, le connaissez-vous, c'est le squat. Pieds un petit peu plus larges que les hanches, implication des abdos, on ouvre les épaules, on y va, descendez, down. On descend, on monte. Ce qui est important ici, et je le rappelle souvent parce que si jamais vous avez une sensibilité dans le genou, je voudrais surtout pas aller agacer ça. Alors, tâchez de bien sentir les jambes, n'est-ce pas? En remontant, implication fesse arrière de la jambe. J'essaie toujours de pousser le nombril vers la colonne, j'implique mes abdos, mais je retiens pas mon souffle. Ça va? Encore comme ça, vous descendez, vous montez. La tête, elle, est en prolongement du dos. Je vais aller mettre les mains derrière la tête. Il y a une autre chose que j'aimerais bien vous mentionner. Attention à ne pas débalancer. Je dois y penser. En le faisant, à l'occasion, le poids veut aller un peu plus d'un côté. OK? Sans plus tarder, vous me faites le squat, le genou. Je vais aller rapprocher un peu plus pour être presque directement pied, hanche alignée, mais peu importe. Encore. On se rappelle de l'objectif. On fait compter chaque seconde, on travaille les jambes, mais on pense à la posture, à la finition de mouvement. Et si on ajoutait, oh boy, une rotation, il y a tellement l'air simple. Allongez bien la colonne. Oh boy, ça me demande d'être très, très concentré, ce qui, à l'occasion, me donne un air plus sérieux, pardonnez-moi. Encore 8, 7, j'aime bien. Rappelez que je peux garder mon pied par terre, ce qui va vraiment m'aider à faire ma rotation, mais à me sentir plus stable. Yes? Juste le squat, juste le squat. Est-ce que je peux vous demander un petit relevé sympa? En bas, en haut. Pour la finale, c'est 4. Je vais ajouter un petit élément, je vais travailler le cœur. Si vous le pouvez, vous faites un saut avec moi. On y va? Pensez-y pas trop. Côté, côté. Oh boy, c'est 8, 7, 6, il en reste juste 5 promis, 4 maintenant. On se retrouve au prochain segment dans 2. À tout de suite. On poursuit avec le travail des jambes. Venez vous installer. Je peux vous installer ici sur les avant-bras ou sur les mains. Je vous installe ici d'abord au cas où ce soit mieux pour vos poignets. La jambe lève-descend, OK? Sur celui-là, je vais garder l'alignement que je souhaite voir de votre côté. L'erreur commune ici, c'est de laisser la tête descendre et c'est de mettre beaucoup de tension sur le cou ou encore de monter les épaules. Alors, pensez à tout ça. On lève, on descend. Lève, descend. Je peux aller flexer mon pied derrière. Ça va? Vous sentez arrière de la jambe fesse. OK? Si jamais vous doutez, c'est juste qu'il faut continuer. Il faut continuer le travail. Si je suis mieux sur les mêmes consignes s'appliquent. OK? Tête prolongement du dos. Ce que j'aimerais proposer sur celui-là, dans 4, dans 3, sur les avant-bras, si vous préférez, je vais aller plier la jambe. Suivez-moi, regarde. Plie et allonge. OK? Je l'ai ralenti, mais dans le fond, là, j'aurais pas eu besoin de le faire. Encore 2. On y va plus vite sur le prochain. OK? Hop. On y va. Plie. Implication des abdos, des jambes. Pensez posture. Pensez à garder l'alignement. Épaule-coude. Plus facile à dire qu'à faire, hein, pour vrai, parce que la fatigue, quand elle s'installe, la technique flanche. Il en reste 8, 7. Ça va? C'est votre option. Je ne veux pas que ce soit contraignant sur le dos. 4, 3, 2, 1. Change de jambe. On lève, on descend. Ça va? Donc, tête en prolongement du dos. Évitez de sentir le cou. On lève, on descend. Les hanches restent parallèles au sol. Implication des abdos. C'est bon? Je vous en dis pas mal parce que
à tout moment pour revisiter le contenu, n'est-ce pas? Les capsules sont disponibles un peu partout. Vous pouvez les revoir, les revisiter, changer les options. Pied flex ici si vous le souhaitez. Encore 4. Encore 3. Je vais faire ce que j'ai fait. Vous rappelez-vous, plier la jambe. Je l'ai fait version lente pour commencer. 1, 2. Et allongez, forcez pas le dos. Pliez. Le défi ici, c'est de garder les hanches parallèles au sol, pas les ouvrir. Oui? Les erreurs sont permises. Hein? En passant, c'est pas grave. Je vous dis juste quoi faire si vous voulez le faire du mieux que vous pouvez. Avec l'intention de le rendre meilleur à chaque fois, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Oh boy, je commence à le sentir. Ouh. On respire, on retient pas le souffle. Ça va? Savez-vous ce que je viens de faire? Ce que je veux pas, par contre, vous inciter à faire, c'est aller regarder la jambe en dessous. C'est tentant. Je l'ai fait moi-même sans m'en apercevoir. Je veux pas regarder la jambe, je me fie sur ma conscience corporelle. 2 autres. 2. 1. Reste en haut. Pulsation, lève, lève, lève. Hanche parallèle. Pousse le nombril vers la colonne. C'est bon. 8. Sentez-vous qu'il y a une fatigue ici? C'est possible. 4, 3. Change de jambe. Ah, alors, combien de temps on fait ça? On fait ça le temps que ça brûle, OK? Le temps nécessaire pour aller fatiguer les jambes. 4, 3. Et notre finale, je vous le jure, pousse vers le plafond. Ah, est-ce que vous me croyez pour vrai? Plus que 4. 4. 3. Donc, il faut qu'il y ait une fatigue. Pour qu'il y ait fatigue, on doit faire une répétition de mouvement rapidement. Lève, lève. Imaginez une résistance, quelque chose sous votre pied. Plus que 8. Notre chiffre magique. 6. Yes, yes. 4, 3, 2. Change de jambe. Au besoin, si vous aviez besoin de le faire un petit moment pour allonger, étirer, relâcher, c'est comme une pause, mais c'est tellement bon de le faire en forme d'étirement parce que ça vous permet de mieux vous replacer, oui? Plus vite. Allons-y tout de suite. Lève. Regarde. Position tête, épaule. Je regarde pas le pied, je regarde pas ma jambe. Contraction des abdos. 8. 7. Je peux le faire plus petit, hein? Je me sens portée, je l'ai fait plus grand. 4 more, c'est 4. 4. 3. On se retrouve au prochain segment. Bravo! On poursuit sur le tapis, un bras par terre. C'est le bassin qu'on va pousser vers le haut. Alors, juste pour le partir, vous montez, vous descendez. Mes genoux sont pliés. J'ai plein d'options pour vous. Une des alternatives que je trouve qui fonctionne bien pour plusieurs, OK, que vous soyez tout nouveau à l'entraînement ou que vous ayez fait de la mise en forme pendant longtemps, ce que j'aime de cette position où la jambe est allongée, c'est que ça répartit bien le poids et ça vous permet de concentrer vos efforts sur la qualité du mouvement avant que vous soyez trop fatigué au niveau des abdos, OK? On y va comme ça. Soit dit en parlant, si jamais vous vous entraînez avec un ami, un proche, et que vous jasez, vous allez constater que c'est plus prenant. OK? C'est la raison pour laquelle des fois je suis essoufflée. On y va comme ça pour 4. 1, 2, si je veux. Je descends juste un peu, je peux rester là. Oh boy! J'avais oublié à quel point il était prenant, lui. Je peux-tu vous garder là? On pousse vers le haut. C'est 8, 7, 6. Promis, juste 4. 1, 2, 3. Mini pause, pas longtemps. Relâchez si vous avez besoin de le faire. Ça fait du bien des fois de doubler le tapis. OK, variation, toujours un travail abdos-bras. C'est-à-dire, oui, effectivement bras, mais j'allais dire jambes. Donc, on travaille pas mal de trucs en même temps. Haut du corps, bas du corps, abdos. Ça va? Hop. Encore 4 fois. Je vais l'accélérer doucement, pas tout de suite, dans 3. Qualité versus quantité. Et je vous ai lancé plusieurs options. Peut-être qu'il y en a une là-dedans que vous avez préférée, que votre corps préfère pour aujourd'hui. OK, mais sous-estimez pas vos capacités. 8, 7, 6. Le bras vous aide à ne pas vous affaisser. Oups, je cogne le micro. Il en reste 4. Il en reste juste 3, promis. 2. Reste ici. C'est 8,
7, 6. Des fois, je force des points comme ça. Quand c'est prenant, on relâche. L'autre côté, est-ce qu'on peut? Je pense que oui. Plein d'options. Peu de temps, plein d'options. Vous rappelez-vous? Vous pouvez avoir une jambe allongée, une jambe pliée. Restez là pour l'instant. Je vais aller tout de suite vous ramener sur les deux jambes si vous pouvez. Le temps file. Je vous rappelle quelques-unes des alternatives. Oh boy, c'est 8, 7, pouces vers le haut. Là, j'ai superposé, c'est-à-dire j'ai mis une jambe devant l'autre. Un petit peu plus facile côté équilibre que superposé. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ici, c'est le dernier. OK? Avec l'emphase sur les jambes. C'était notre objectif ultime. Mais on a travaillé les bras, les abdos. On y va comme ça. On est presque rendu. Hop. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire la même quantité, hein, d'un côté et de l'autre. Encore. Et si on en faisait 8 rapides, on a le temps. C'est 8. Les 7 derniers, si c'est fatigant, c'est super. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en forme. 4. Le plus dur, c'est la finition de mouvement à la fin. OK? Restez donc ici. On tient. C'est 8, 7, 6, 5. Strike a pose. On se retrouve aux étirements. À tout de suite. On va étirer le mollet. Comment ça va de votre côté? Quel bonheur d'avoir la chance de bouger avec vous. Restez ici. On récupère, hein, côté respiration, mais surtout, on se félicite pour un travail bien fait. On est en train d'étirer le mollet. J'ai mis l'accent sur les jambes, alors j'étire les jambes en premier. Ça va? L'autre côté, la citation de la semaine, la pensée que je voulais vous lancer, c'est « Oser rêver ». Donc, c'est bon de rêver, mais n'oubliez pas de mettre un échéancier parce que sinon, c'est un souhait. Alors, ce que moi, je vous souhaite, c'est que vous puissiez concrétiser les rêves. Et ça, bien, pour ça, il faut des objectifs, il faut y aller étape par étape et il faut avoir un échéancier. Donc, il faut qu'il y ait un moment où il faut réaliser la tâche, le rêve en question. Et c'est faisable, hein? Il faut juste travailler et bien travailler. Pas juste travailler fort, mais bien travailler. C'est ça le secret. Alors, je vais aller tirer le psoas. Les capsules sont disponibles sur la chaîne YouTube de la station. Vous pouvez me rejoindre également sur Facebook et Instagram. C'est déjà la fin pour nous. Je m'appelle Isabelle Dominique. Faites compter chaque seconde. On se retrouve très bientôt.